privé où l'habillement même est surveillé. Alléluia. Et ça permettait les gens de réussir. Bien aimé, en fait, c'est le principe biblique. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. En tant que chrétienne, en tant que maman pasteur, quand je vais rentrer à l'église, il faudrait que ce que je vais porter, parce que je suis une personne influente à l'église, il faudrait que ce que je vais porter n'influence pas les autres. N'empêche pas les autres de suivre, d'écouter la parole de Dieu. Ne distrait pas le peuple. Nous avons écouté le témoin d'un frère ici, qui a couché avec les filles de l'église jusqu'à coucher avec la femme du pasteur. Et dans son témoignage, il a dit quoi? Il a dit que la femme du pasteur était tellement sexy. Elle s'habillait vraiment d'une manière sexy. Et lui, il a dit, il ne va pas rater l'occasion là. Et comme il avait l'esprit d'impudicité en lui, il est parti jusqu'à coucher avec la maman, la femme pasteur. Et c'est le pasteur qui est venu chez lui, à la maison, chercher sa femme. Alléluia. J'avais passé ce témoignage là dans les années passées. Bien aimé, il y a des choses qui se passent. Nous devons faire attention. Veille sur ton habillement. Toi, le pasteur, toi, le serviteur de Dieu, ou le frère en Christ qui veut chanter. Veille sur ton habillement. Tu vas porter des choses qui vont venir à l'église pour pouvoir séduire les sœurs. Alléluia. Pour pouvoir déranger les autres à ne pas écouter le message. Habillons-nous bien, bien dressés, l'habillement bien propre, mais pas dans l'exagération. Pas dans l'exagération. D'une manière modérée, qui pourra aider les autres aussi à être bien à l'aise, à écouter Dieu. Pour ne plus être scandale dans la foi pour les autres. Alléluia. Si nous référons sur ce message, les sœurs vont arrêter de faire des maquillages pour venir à l'église. Des coiffures bizarres. On va bien voiler la tête avant de venir à l'église. Parce que notre présence doit aider le peuple à écouter les autres, au lieu que les autres braquent les yeux sur toi. Oh, c'est toi qui es venu. Et ça crée quoi? L'orgueil en toi. Toi qui es comme ça, toi qui as habillé ça. Ça crée en quoi? L'égoïsme et l'orgueil. Tu te vois, c'est toi qui es dedans. C'est toi qui es dedans. Et tu dis ça les autres. Un homme marié, il est là. Il jette aussi les yeux sur toi. Peut-être que toi aussi tu es marié. Et ce n'est pas ton mari seul qui a problème, mais les autres hommes aussi dans l'église ont problème. Ont problème. Et c'est pareil aussi pour les frères. C'est pareil aussi pour les hommes. Les sœurs de l'église aussi ont problème. Parce qu'à l'église, c'est toi qui expose ton argent pour prouver à tout le monde que tu as de l'argent. Et les jeunes sœurs sont excitées derrière toi. Tu les empêches, tu deviens une pierre d'achoppement. Tu as de l'argent, mais sois une personne humble à l'église. Tu n'es pas obligé de prouver à tout le monde que tu as de l'argent. Afin de pouvoir aider les autres à être à l'aise pour écouter la parole, à être à l'aise pour adorer. À l'aise pour adorer. Je connais un monsieur qui a une très belle voiture, mais quand il arrive à l'église, il garde sa voiture quelque part. Et il marche avec sa femme et ses enfants, il se tient la main pour aller à l'église. Il n'amène pas sa voiture dans la cour de l'église, juste pour ne pas troubler les gens.